Bonsoir, bonsoir. On vient de continuer notre mission sur la vraie repentance. Je suis prophète Evigra, Orlev Diawoutinkwa du Congo-Brazzaville. La fois dernière, on a fait des missions sur la vraie repentance. On a remarqué des gens ne sont pas encore tellement repentis. Et là, on va parler aussi de l'esprit de la sodomie qui est comme mort, qui règne au milieu de l'Église. Et la vraie repentance, on voit aussi des hommes de Dieu ne sont pas repentis et qui sont encore dans cet esprit. Et j'aimerais te parler, cher serviteur, cher frère, toi, papa, qui ne prie pas encore, toi qui es dans ces choses. On va d'abord écouter la parole de Dieu, comment les gens de Sodome se sont comportés envers les serviteurs de Dieu, très haut. Ils étaient pas dans Genèse chapitre 19, versets 4 à 5, il est écrit, ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les hommes de la ville et les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, et tout le peuple, sans exception. Il appelèrent Lot et qui dit, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? On met les noms pour que nous abusions. Alors, regardez comment ces gens-là réfléchissaient. Ils arrivent à toquer, à frapper la maison de Lot pour dire à Lot de faire sortir ces hommes afin qu'eux ils puissent accoucher avec ces hommes. Je crois que ça, c'est l'esprit carrément du diable l'épitant. Ces hommes, c'était des hommes de corps, mais d'esprit, ils étaient des animaux. Parce qu'un homme ne peut pas réfléchir de cette façon. De dire qu'on puisse faire sortir des hommes comme vous, vous les abusiez. C'est inconcevable, impitoyable. Alors cet esprit n'est pas resté là-bas. Cet esprit est venu jusqu'à dans notre génération. La personne qui va vouloir chercher à coucher avec son contemporain, c'est-à-dire que son frère, avec un homme, il a d'abord quel esprit? Ça, c'est l'esprit d'un animal. Papa, frère, pasteur, nous devrons repentir et puis prêcher le vrai évangile. On doit avoir peur de Jésus. Ce n'est pas le temps de prêcher des choses qui vont plaire aux gens. C'est le temps de préparer l'église à l'enlèvement, de préparer l'église à la rencontre de leur Seigneur, de faire voir des gens que l'enfer existe. Vous êtes de quel prophète, vous êtes de quel pasteur? Vous prêchez que des choses qui vont faire plaisir aux gens, de voyage passer par là, non. D'ailleurs, Jésus n'était pas venu pour nous donner des voyages ou bien des mariages, non. Car le mariage, c'est une institution établie depuis l'Éden. Toute personne est née à se marier et à mettre au monde. L'esprit de Sodome est dans la mémoire des gens. Il faut prêcher les gens l'évangile, la parole authentique, afin que cet esprit de l'homme animal quitte dans l'homme. Et aujourd'hui, on voit dans nos églises, dans nos sociétés, il y a des gens qui sont dans ces choses-là. Je crois qu'aujourd'hui, si pour avoir du travail dans le continent africain, il faudra que tu puisses donner ton corps. Toi, un homme, tu t'accouples avec un homme. On voit dans d'autres pays des pasteurs qui s'accouplent avec des ministres d'État.
Voyez-vous, regardez comment le frère Paul parle d'abord dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je crois que dans verset 5, il dit que notre évangile, alors dit, car je ne rejouis pas de l'évangile. Il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord et pour du grec. D'abord aussi, l'évangile n'est pas l'objet de la honte, mais c'est une puissance du salut de tout homme qui croit que d'abord le salut appartient aux juifs. Et la grâce, et nous les païens, on a eu le salut. Et je prends verset 24, écoutez, aussi Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur et une impurité où ils les avalisent eux-mêmes, leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu contre les mensonges, adoré et servi la créature, de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Alors regardez, ce que le frère Paul dit ici, des gens ont préféré d'adorer la créature. Nous tous, nous connaissons que la créature, c'est le diable. Adorer la créature, ce n'est pas seulement d'aller se prosterner devant les statues, quoi que ce soit, non. Juste dans la manière de faire des pratiques, ça représente déjà l'adoration. On ne peut pas adorer celui dont Dieu a créé. On doit regarder, on doit avoir les yeux. Pourquoi des gens n'arrivent pas à comprendre? Les gens ont changé la vérité, c'est-à-dire que les gens ont préféré le mensonge qu'à la vérité. Or que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est-à-dire que la vérité va vous libérer. Le mensonge condamne. Toi, tu dis que toi, tu pries, mais regarde comment tu amènes ta vie. Regardez, verset 26, il dit, aussi Dieu les a livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont changé des rapports naturels et contre les rapports naturels. Pareillement, les hommes, délaissant des hommes naturels, de la femme, ombre les désirs les uns pour les autres, perpétuant l'infamie d'un homme à un homme, recevant les personnes évitables salaire de leur égarement. Regardez aussi, il dit, votre femme ont changé l'usage naturel de rapport naturel contre les natures. Toi, une femme, tu deviens lesbienne. Tu as tout l'esprit du lesbianisme. Tu es une sœur. Toi, tu es une femme, tu as l'argent. Tu ne veux pas de mari, tu dis que moi, je ne veux pas de mari. Mais toi, tu préfères te prendre, excusez-moi, ne pas honte. Il dit que l'évangile n'est pas l'ordre de la honte. Mais tu prends tes doigts, tu préfères de percer dans le corps de ton amie femme. Et quel plaisir, quel esprit qui t'anime, quel esprit qui est en toi, le serpent. L'esprit de Jézabel, de sirène est en toi. Tu as besoin de Jésus, tu dois repentir de cet esprit du lesbianisme. Peut-être que tu pries quelque part ou bien tu ne pries pas. Tu dois repentir, sinon que toi tu vas aller à l'enfer. Tu dois souffrir, tu vas souffrir avec le diable ensemble à l'enfer. L'enfer n'est pas fait pour toi, ma soeur, toi qui m'écoutes. Mais l'enfer est créé pour le diable. Mais le diable étant malin, il a mis cette puissance d'égarement en vous afin que vous les serviez dans la manière dont vous emmenez ces choses. C'est le temps où Jésus t'appelle, tu dois sortir dans ces choses. Et regardez là aussi, il dit, pareillement chez les hommes. Tu es un pasteur, toi qui proposes les autres pour aider les autres, tu veux t'accoupler avec l'autre. Tu sers qui? Le diable. Et toi, peut-être, celui dont on va proposer, même si ton ministère est petit, peut-être que Dieu t'a appelé. Reste-toi dans ton coin. Attends le temps de Dieu. Le ministère a toujours eu le désert. Le ministère a toujours eu le début. Il y a le départ. Il y a la fin de l'élévation. Dieu va bénir. Pourquoi tu te précipites, cher serviteur de Dieu?
de donner. Tu es derrière chez notre ami comme toi. Aujourd'hui, d'autres pasteurs se sont livrés. À la maison, il est papa. Mais dehors, il est une femme. La femme des ministres. Tout cela pour chercher l'argent. Ou tout cela pour chercher que l'église ait beaucoup de gens. Toi, tu vas aller à l'enfer, cher pasteur, prophète, apôtre aussi, toi, tu réponds. D'ailleurs, cette éthique que toi, tu portes, tu ne le mérites pas. Parce que c'est chiant, tu insultes le Seigneur, tu insultes ce nom. Voilà pour laquelle on considère tous les serviteurs qui prient, vrai Dieu. Il y en a des vrais serviteurs. Mais on nous confond avec vous. À la précipitation des choses. Et vous aussi, des gouverneurs. Vous, des gouverneurs et des généraux. Et des colonels. Vous qui avez pris des postes en se livrant. Tu veux monter colonel, il faudra que tu donnes tes derrière chez l'autre. L'enfer t'attend. Et ça, c'est le travail, le garant de la corruption. Oui, tu vas mourir ministre. On va t'enterrer avec tout honneur de ministre. Mais à l'enfer, tu ne seras pas comme ministre. Oui, on va t'enterrer avec tout honneur de président. Mais à l'enfer, tu ne seras pas comme président. Tu vas subir. Si tu ne te réponds pas, réponds-toi avec toutes ces sottises. Comment on peut rester dans un monde, l'Afrique, d'un continent africain, un continent qui est béni de telles de richesses, avec la grâce de l'évangile, on voit des gens se livrer, des pasteurs se livrer, rentrer dans la cabale juive, se donner des fesses. L'esprit du Sodome et Gomorrhe est venu. Vous avez pris l'état des choses de Los Angeles, vous avez amené ici. Et vous n'avez pas honte aussi dans vos pays. Vous avez accepté des institutions, des mariages des hommes et des hommes. J'ai posé la question au début, ce n'était pas ici dans l'Éden. Il est écrit, Dieu créa l'homme et la femme. Il dit que dans la côte de l'homme, il façonna la femme. Mais la Bible n'a pas dit que dans la côte de l'homme, il façonna l'homme. Il l'amena vers l'homme, afin que l'homme soit appelé la femme de l'homme. Non. C'est honteux. Ça, c'est quelle foi? La foi perfide qui est aux hommes. Ça, c'est des choses de la niaiserie. Arrêtons ça. Repentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ vient. Il a besoin de vous. Cher peuple de Dieu, toi, frère, toi qui fais ça, toi qui veux avoir des postes, c'est-à-dire que dans le gouvernement, réponds-toi. Le Seigneur, peut-être tu es ministre, peut-être que toi tu as l'argent, tu as eu le pasteur peut-être qui vient te prêcher la bénédiction. Non, il ne t'aime pas. Ils viennent chercher de l'argent chez toi. Il veut te prêcher des biens, des choses qui va te plaire. Mais les mal que toi tu fais, vous voyez, Nathan est venu exposer le mal dont David avait fait chez son soldat Érus. Il a pris Bethsabée, la femme de quelqu'un. L'Éternel envoie Nathan, on va dire. Mais David n'avait rien fait à Nathan. Il dit que moi, je suis roi, je vais te tuer. Voyez-vous? David se rabaissé, il s'est humilié, il dit oui, j'ai commis le péché. Et Dieu lui accorde encore la faveur. Moi, je t'appelle et je te parle étant qu'un prophète de l'Éternel. Réponds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ vient. Arrête-toi de toutes ces choses, d'esprit de la sodomie et Gomorrhe. Et toi, une grande maman, toi qui as l'esprit de la pédophilie, tu as déjà vieilli, tu veux sortir avec des hommes, des petits enfants de 25 ans, 20 ans, les enfants d'autrui, toi. Réponds-toi, même si tu as eu l'argent, cet argent, tu ne vas emmener nulle part. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Suivez cette chaîne toujours. Église Monsonnet TV. Abonnez-vous massivement. Et contactez-nous sur le numéro de YouTube.
Et ce numéro WhatsApp plutôt, excusez, plus 242 06 860 92. Église Monsnaï TV. Donc YouTube, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir, ça va faire sortir beaucoup des églises, des Monsnaï. La première, là, on écrit Monsnaï, vous cliquez encore 2 fois. On va faire sortir ça. Et je me suis assis sur le banc. Il y a aussi des émissions qui est partagées vers Facebook. Là-bas aussi, vous allez voir ça. Abonnez-vous aussi. Que Dieu bénisse abondamment.